La belle initiative de deux passionnés d'humanitaire. En juillet prochain, ils partiront faire le tour du monde. Leur objectif, partir à la rencontre des écoliers de tous les continents et créer un lien entre eux. Leur parcours passe par la petite école de Marteau près d'Elbeuf, où les écoliers seront associés au projet tout au long du voyage. Reportage de François Pesquet et Laurent Lagneau. Leur tour du monde commence ici, dans cette petite école de village qui ne compte que 2 classes. C'est le grand oral pour Amandine et Martin, venus expliquer leur projet de tour du monde, solidaire, sportif et pédagogique. Ensuite, on va faire l'Inde du Nord, l'Inde du Sud. Et on va arriver ensuite, pour terminer, en Amérique du Sud, avec Chili, Bolivie, Pérou, Équateur. Et on reviendra en France vous voir après. Un périple d'1 année, de l'Afrique à l'Asie et jusqu'en Amérique du Sud. De quoi attiser la curiosité de nos écoliers normands. D'un pays jusqu'à l'autre, il faut avoir aussi un bateau. Si vous avez visité l'Équateur, vous allez avoir chaud. Comme l'Équateur, ça fait chaud. Vous allez prendre combien de fois la voiture, l'avion, le bateau? Un mot d'ordre à leur voyage, la rencontre. Les actions humanitaires succéderont aux ateliers avec des écoliers à qui ils demanderont, comme à ceux d'aujourd'hui, de dessiner leur maison, leur famille, leur pays. Super. Où est-ce qu'ils vont aller, les dessins? En Tanzanie. Et puis sur Internet. Ainsi, nos 2 voyageurs alimenteront régulièrement leur site internet en photos et vidéos de leur périple, histoire de croiser les regards et aussi les mots à travers ces petites interviews. Que voudrais-tu faire plus tard? Moi, j'aimerais bien être architecte. Qu'est-ce que tu préfères manger? Moi, la salade avec du poulet. À travers ce voyage, les écoliers normands découvriront un vaste monde qui aujourd'hui leur paraît parfois hostile. Disons que le fait qu'on ne parle pas partout le français, donc déjà ça c'est un handicap énorme, donc pour eux déjà ça c'est difficile. Et puis ce qu'on voit à la télévision, ce dont on parle beaucoup, c'est les conflits. J'aimerais montrer le monde tel qu'il est. Effectivement, moi qui ai l'habitude de partir beaucoup en Afrique, au Sénégal, au Mali, même les adultes me disent souvent de ne pas y aller, que c'est dangereux. Donc les enfants tiennent souvent le même discours. Après, il y a des pays, il ne faut pas jouer avec le feu. Mais pour la plupart, on est très bien accueillis et je pense qu'effectivement, il y a une ouverture à avoir. Départ prévu le 15 juillet prochain, mais nos 2 voyageurs n'ont pas encore tout à fait bouclé leur budget. Alors avis aux partenaires prêts à investir dans l'audacieux secteur d'un monde meilleur.